Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du vendredi 8 septembre. Donc on va voir ensemble déjà une première carte pour savoir l'émotion du jour, comment on va se ressentir pour cette journée. On va commencer par ça. Allez, comment on va se ressentir pour la journée du vendredi 8 septembre. Première semaine déjà de reprise des cours pour la majorité des personnes. J'espère que ça s'est bien passé. Nous avons la peur. Sentiment de peur, le sentiment aussi d'être accroché après un fil. Alors ça peut être accroché après un souvenir, après quelque chose du passé. On ne tient qu'à un fil, on a peur de tomber, il y a la peur d'avancer, la peur de l'inconnu pour cette journée. Ok. Alors, la carte de l'émotion du jour n'indique pas que vous avez peur toute la journée ou que cette émotion est sur toute la journée. C'est seulement, on va dire, le ressenti ou le plus fort, ou l'émotion que vous allez avoir au plus fort pour cette journée. Qui peut être un laps de temps plus ou moins long, selon les personnes, selon comment vous êtes. Donc on va passer au tirage matin, midi et soir avec l'oracle des miroirs pour savoir un peu ce qui se passe. Alors déjà, on voit à la coupe, on a le changement et le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui revient. L'idée du boomerang, c'est le changement par rapport à quelque chose ou une situation que vous avez déjà mis en route. Par exemple, si vous avez fait de demandes, vous allez enfin recevoir la réponse. Vous allez avoir le retour de l'action. C'est-à-dire que vous avez mis une action en place, vous allez avoir ce fameux retour. Et ça va vous permettre un changement. Derrière, on a quoi? On a plutôt le changement est positif avec l'argent, le contrat. C'est un changement au niveau financier, un contrat financier. En tout cas, quelque chose qui vous fera du bien. Matériel, financier. Un accord est conclu. Donc le changement sera positif par rapport à cette attente. Plutôt bien. Donc on va voir matin, midi et soir. Savoir un peu le déroulé de cette journée. Quand est-ce que ça va se passer, ce changement, en gros? Allez. Alors, le matin, on a l'hérédité et la réunion. Et si on vous parle qu'il y a eu par le passé, ou en tout cas, qu'il y a eu des réunions et que vous allez parler... Alors, peut-être ça peut être une réunion pour des compétences, pour ce que vous avez. Parler par exemple des réunions de travail où vous allez pouvoir dire ce que vous êtes capable de faire ou pas. Il y a c'est aussi le fait de mettre à plat des situations qui ont été faites par le passé. C'est-à-dire vous avez mis en action quelque chose et là vous revenez dessus, vous mettez à plat, vous faites le point par rapport à ça. Ces choses-là. On voit le midi, il y a le verdict, la projection, il y a une réponse qui arrive, mais vous n'arrivez pas à y croire, vous n'arrivez pas à voir vraiment cette réponse. Peut-être que vous la comprenez de travers tout simplement, ou alors c'est, voilà, je n'ose pas y croire, ça tombe ça, j'y croyais plus. Et on avait vu dans la coupe que c'était un changement plutôt positif. Donc, bon, j'y crois plus. Oui, c'est ça. La réponse est tombée. Ça va pouvoir vous permettre d'évoluer. Pour le soir, on a la famille et l'enfant. Donc là, ça peut être aussi pour certains, avec ces 4 cartes, d'apprendre le fait que vous êtes enceinte ou que vous allez devenir parent. Ça peut être aussi le fait de pouvoir mettre en place un projet, une action, pour pouvoir concrétiser les choses avec cette famille. On peut parler vraiment de noyau familial, mais on peut aussi parler d'un enracinement de quelque chose de très sécurisé
On va dire, si le projet est là, il est stable, il est bien ancré. Donc, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Nous avons l'homme qui tombe. L'homme qui peut représenter vous ou un homme autour de vous, qui peut représenter le côté plutôt autoritaire, caractériel. La journée du vendredi, nous avons le temps et la fontaine. Ici, on vous parle de patience par rapport à une invitation ou par rapport à quelque chose qui doit se passer dans les lieux publics. Alors ça peut être par rapport à un passé, que vous avez lancé une invitation par le passé. Voilà. Soit de la patience, soit le passé. Et là, vous avez l'espoir que ça change, que ça bouge, que la chance tourne vers vous. En fait, là, vous espérez que la chance tourne vers vous. On voit derrière l'espérance, on voit pour quelque chose d'honnête, sincère, une amitié, une relation fidèle, une concrétisation plutôt bienveillante, positive. Mais là, on vous parle quand même de patience ici. Une patience par rapport à une invitation. Pas tout à fait pareil. Alors, on va voir matin, midi et soir. Alors, le matin, on vous dit la clé et l'homme. Donc, on retrouve l'homme. Peut-être que vous, si ce personnage, si vous êtes plutôt un homme, vous avez la solution pour avancer. Vous avez la solution par rapport à cette réunion, par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Vous avez les réponses en vous pour pouvoir avancer. Si vous n'êtes pas un homme, ça peut être tout simplement votre partenaire ou un ami ou un collègue ou une personne autour de vous qui a la solution pour que vous puissiez avancer. Le midi, on voit que vous recherchez dans vos intuitions, votre intuition vous dit de rechercher le petit grain de sable, comme s'il y a quelque chose, que vous allez recevoir des papiers et que vous recherchez à la loupe des choses qui ne pourraient pas aller dans ce contrat, dans ce papier. Vous allez être minutieux. Et ça, c'est votre intuition qui le dit, qui le pense. Vous allez devoir rechercher des informations. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles dont vous avez tant rêvé. Le soir, on voit beaucoup de mouvements. Là, il y a le bateau, il y a le poisson. Il y a des mouvements financiers pour certains. Ça peut être un déplacement dû à du financier. Ça peut être un achat. Ça peut être se déplacer pour acheter, se déplacer pour retirer de l'argent, pour pouvoir démarrer quelque chose. En tout cas, il y a du mouvement, que ça soit dans la trésorerie. Alors, ça peut être des virements, ça peut être autant vous pouvez en recevoir, autant vous pouvez aussi en dépenser. Ça va dans les deux sens. C'est des mouvements, ça ne me dit pas forcément si ça rentre ou si ça sort. Si ça sort. Ok. Bon. On va voir avec le tarot. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour voir un petit peu si ça vous parle ou pas du tout. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le tarot de la roue de l'année pour savoir un petit peu ce qu'on a envie, comment on est, comment on sera cette journée du vendredi, ce qu'on n'a pas envie, les obstacles au final qu'on aura et la finalité de la journée. Alors déjà nous, comment on va être nous? Nous on va être le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, on va être au devant de la scène. On va se mettre au devant pour protéger les autres. On peut avoir cette envie de vouloir protéger les autres.
Mais ça peut être aussi, je vais remettre une carte, parce que ça peut être aussi le fait de se protéger derrière les autres. Et on a le 1 de bâton. Alors déjà, bon, il y a 2 bâtons. Ça parle de volonté, d'énergie. Et avec ce 1 de bâton, c'est tout ce qui est créativité, surprise. Il y a des choses qui sont inattendues. Vous n'allez pas faire comme d'habitude. Vous n'allez pas forcément faire comme d'habitude dans cette journée du vendredi. Ce que vous avez envie de faire, c'est le 6 de bâton. Alors vous avez envie d'avoir des éloges, des récompenses, qu'on vous félicite, qu'on vous congratule. Ça, ce serait vos envies. Et pour vous aider à arriver à vos envies, vous avez le diable à l'envers. Alors, le diable à l'envers, pour moi, c'est une sorte... le fait d'avoir des envies et de les retenir. En gros, vous avez envie de faire la fête, ou en tout cas vous avez envie qu'on vous remercie, mais pour vous aider à arriver au fait qu'on vous remercie, vous n'allez pas faire des choses qui vont vous plaire. Vous allez peut-être même aller à l'encontre de vos désirs. Bon, et qu'est-ce que vous voulez pas dans cette journée? Alors, ce que vous voulez pas, c'est des imprévus. Alors, ça commence mal parce qu'on a vu là qu'il y a peut-être des imprévus qui vont être là et qu'on ne va pas faire une journée comme on a l'habitude de faire. Donc là, ce que vous voulez pas d'imprévus. Alors, ça commence mal. Et pour les obstacles, c'est les récompenses plutôt matérielles et financières, des choses que vous méritez. Là, l'ouverture sur le monde, la réussite. C'est bizarre parce que la réussite est dans les obstacles. La réussite, la récompense est dans les obstacles. Vous n'avez pas envie que ça soit qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des choses comme ça. Comment ça? Là, sur le 4. C'est la princesse de denier à l'envers. C'est la personne qui n'est pas forcément curieux, qui va pas prendre de pincettes. Vous n'avez pas envie de prendre de pincettes. Comme si vous allez avoir des réactions spontanées avec ce 1 de bâton. Avec ce 1 de bâton, c'est assez étrange. Vous n'avez pas envie de réussir. Ou en tout cas, votre obstacle de la journée, ça serait la réussite. Alors peut-être que vous avez peur, parce qu'on avait l'émotion de la peur au tout début. Peut-être que vous avez peur de la réussite et que du coup, vous la fuyez. Vous fuyez la réussite. Mais vous avez quand même envie qu'on vous remercie et pour ça, vous n'allez pas faire ce que vous avez envie. Alors, est-ce qu'il y a un moment donné, peut-être que vous formez une personne ou que vous êtes avec une personne avec qui ça doit être cette personne-là qui doit réussir et pas vous. Du coup, vous pouvez avoir envie d'avoir les remerciements et tout ça d'autres personnes ou de cette personne-là et vous la laissez, elle, réussir à votre place, entre guillemets. Et du coup, vous ne faites pas forcément ce que vous avez envie. Donc, c'est-à-dire que pour que cette personne vous remercie, vous laissez vos envies de côté, vos désirs de côté, pour qu'au final, elle réussisse et que vous restiez caché dans l'ombre. Hein, vous vous mettez en avant pour protéger quelqu'un, pour que cette personne réussisse. Alors, on va voir la finalité de cette journée quand même avec la carte. Oui, vous gérez, c'est pas vous qui allez gérer. J'ai l'impression que soit vous poussez quelqu'un à faire les choses à votre place pour la pousser en avant, c'est très positif. Soit il y a d'autres personnes qui vous passent par-dessus,
qui prennent le bon rôle et qui vous laissent un petit peu le mauvais. Avec ce roi de bâton à l'envers et cette reine de denier à l'envers. Donc ouais, il y a quelque chose d'impuissant cette journée qui se passe. Vous êtes impuissant par rapport à la situation et vous espérez, ou en tout cas vous aimeriez bien qu'on vous récompense du fait de vos sacrifices, en quelque sorte. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle ressemble un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre. Donc n'hésitez pas à commenter pour m'aiguiller un petit peu pour les vidéos. Et voilà, sinon je vous dis à très bientôt.